Bonsoir chers téléspectateurs de ICA TV, je suis très heureux de vous savoir nombreux à être connectés à l'heure de votre bimensuel Pourquoi pas, l'émission qui va à la découverte des talents, des initiatives artistiques, culturelles et entrepreneuriales des différents acteurs du monde universitaire de Kara pour un partage de visions et d'expériences. Tout comme l'escargot qui passe et laisse les traces de son passage sur le sol, les étudiants de la promotion 2019-2021 des masters de l'Université de Kara ont bien voulu garder leur empreinte au sein de l'institution en développant une initiative. L'émission de ce jour va à la découverte de cette initiative combien salutaire pour toute la communauté. Pour en parler, suivez d'abord cet élément et nous allons venir échanger. Chers téléspectateurs, comme vous l'avez bien suivi, il s'agit bien de la semaine écologique à l'Université de Kara. Pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs, nous recevons sur ce plateau le délégué général des masters de l'Université de Kara. Il s'agit de M. Sundi Bob. Monsieur Bob, bienvenue dans l'émission Pourquoi pas. Merci d'être là pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Merci docteur. Alors, le projet que vous avez initié est intitulé « Projet de la semaine écologique à l'Université de Kara ». Qu'est-ce que semaine écologique à l'Université de Kara? D'accord, merci beaucoup docteur. Je voudrais d'abord remercier l'initiative que vous prenez de nous écouter. Ça prouve combien les premières autorités de cette université font tout pour que tout ce qui est fait à l'Université de Kara soit connu du monde, ce qui participera de la reconnaissance de l'Université de Kara à travers le monde. La semaine écologique est une initiative des étudiants en master à l'Université de Kara. Je voudrais d'abord partir de ces précisions qu'au départ, nous avions élaboré un projet, le projet de communication scientifique, et avions porté ce projet à la connaissance des premières autorités. Mais il s'est fait que nous nous sommes dit que c'est vrai que les communications scientifiques participent de la sensibilisation de la communauté, mais il serait beaucoup mieux de réaliser une activité qui soit beaucoup plus proche de la communauté environnante. Oui. Nous nous sommes dit que l'urgence de l'heure, c'est la protection de l'environnement. Oui. Et qu'il fallait décliner cette protection en diverses activités pour en faire un projet. Et les objectifs de ce projet était donc de sensibiliser d'abord sur la protection de l'environnement, mais aussi de sortir sur le terrain pour opérer une activité de salubrité de nos locaux, mais aussi de la ville environnante. D'accord. Et finir par un reboisement qui participera de l'objectif de reboisement massif de notre pays, le Togo. Il y a plusieurs choses qu'on pouvait faire, mais pourquoi avoir choisi la semaine écologique? Nous avons choisi cette activité parce que nous estimons que c'est l'activité qui est en vogue actuellement. Puisque la protection de l'environnement, vous le savez, quand on dit environnement, il ne s'agit pas simplement de la biodiversité, de l'écosystème, c'est toute une relation entre l'homme et son milieu physique, mais aussi une considération des différentes influences exercées par l'homme sur son milieu physique. Donc, il faut sensibiliser sur la façon dont cet exercice doit être fait pour préserver l'environnement afin que les générations futures puissent en profiter. Mais aussi poser des actes d'exemple pour amener nos communautés à comprendre que lorsqu'il s'agit de protéger l'environnement, nous devons poser de tels actes, comme par exemple nettoyer nos locaux, faire le reboisement pour favoriser la pluviométrie par exemple. Effectivement. Voilà. Donc
D'accord. Quel bilan vous pouvez faire de cette semaine? Le bilan, vous savez, toute œuvre humaine est perfectible. Oui. Bon, il y a eu quand même des satisfactions parce que on a pu atteindre certains objectifs seulement que la participation des étudiants en master était très minime. Effectivement, j'allais en venir parce que j'ai constaté que l'effectif, je me demandais est-ce que c'est tous les étudiants de master qui sont concernés par le projet ou bien il y a une catégorie qui a été sélectionnée pour suivre le projet. Pour organiser les relations entre les étudiants en master, nous avons procédé à la désignation de représentants, les délégués. Oui. Et nous, les délégués, avons l'habitude de nous retrouver chaque début de mois pour discuter des efforts à faire dans le cadre de notre formation, mais aussi dans le cadre de ce que nous pouvons faire pour impacter nos communautés. Oui. Donc, ce projet a été discuté avant même son élaboration, je parle de sa conception. Oui. Et malheureusement, certains de nos camarades n'étaient pas présents à Kara ici, Oui. parce qu'il y en a qui sont partis pour les stages, il y en a qui sont en pleine rédaction, ils sont en train de faire des recherches. Donc, ça a fait que beaucoup d'étudiants n'avaient pas pu être disponibles pour participer au projet. Alors, pour poursuivre, nous allons nous demander à savoir quelles sont les mesures que vous avez prises pour que les plans qu'on a mis en terre ne puissent pas mourir comme cela. D'accord. Merci, docteur, pour cette question. Et notre projet avait deux volets principaux. C'était de faire l'une de ces activités, donc le reboisement, mais aussi de pérenniser cet acquis. Alors, nous avons fait le reboisement et nous nous sommes dit qu'il faut entretenir les plants que nous avons reboisés. Donc, il faut tailler tout autour des plants pour que l'évolution soit facile. Il faut faire en sorte que les plants puissent bénéficier d'un arrosage constant pour avoir la sève nécessaire à leur croissance. Donc, pour ce faire, nous avons discuté avec nos cadets de licence pour voir dans quelle mesure ils peuvent nous aider à mettre en place une commission de pérennisation de ces acquis. Oui. Donc, nous sommes en train de voir dans quelle mesure nous pouvons trouver un soutien financier pour encourager ces cadets-là qui seront appelés à participer à cette commission. C'est-à-dire que nous allons solliciter certains étudiants qui, de temps en temps, feront le suivi de l'évolution de ces plans. Oui. Et en contrepartie, c'est vrai que c'est un acte civique, mais en contrepartie, peut-être 1000 francs pour juste boire de l'eau, pour compenser le temps dépensé pour cette œuvre-là. Ok, justement, quel conseil vous avez à l'endroit de ces jeunes frères qui sont, je pourrais dire, les bénéficiaires directs de ce projet? Je dirais, docteur, que nous avons posé un acte. Et cet acte bénéficie à tout le monde, aussi bien à nous qu'à nos cadets, mais aussi à toute la communauté. S'il y a un conseil à donner à nos cadets, c'est de faire tout pour préserver cet acquis. Le deuxième volet, la deuxième activité dans le cadre de ce projet, c'était l'opération de salubrité. Nous avons estampillé certains autocollants dans certains agoras pour sensibiliser à l'observation d'un agora zéro plastique. Donc, ce serait bien que nos cadets de licence puissent participer à cette observation, faire en sorte que les sachets plastiques ne puissent plus être par terre dans les agoras, dans les amphis, voilà, mais aussi sur le campus sud, campus nord, mais aussi dans les bureaux et autres. Donc, pour ce qui est des arbres plantés, nous les encourageons aussi. Vous voyez, le lancement a été fait à côté de l'Agora 21 janvier 2004. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'étudiants qui se retrouvent à côté. Ils peuvent entretenir les plants. Quand ils ont un temps perdu, ils peuvent aller voir si les plants évoluent bien, s'il faut enlever des herbes autour. Voilà, ce serait un acte aussi posé pour contribuer à la pérennisation de ces acquis. Voilà, donc vos cadets aussi puissent intervenir, puissent avoir l'esprit patriotique, le sens du civisme pour contribuer à pérenniser ce projet. Exactement. Alors, étudiant en master, certainement, la promotion est en train de finir. Quelles sont les perspectives? Est-ce que c'est le seul projet que vous avez à réaliser ou bien il y a d'autres choses en perspective que vous avez pour l'Université de Kara?
Exactement, ce n'est pas le seul projet. Bon, le projet que nous avons réalisé actuellement a un second volet, comme je vous le disais, la pérennisation des acquis. Donc, nous sommes en train de réfléchir, on en a discuté, mais dans les coulisses, pour le moment, ce n'est pas encore public. Nous sommes en train de réfléchir à comment faire pour demander un soutien financier. Aujourd'hui, l'urgence n'est pas le reboisement. L'urgence, c'est l'entretien des plans reboisés. On peut reboiser un milliard de plants, si on ne les entretient pas, on n'aura pas marché. Absolument. Oui. On n'aura pas contribué aux efforts appelés par le gouvernement togolais. Donc, ce que nous sommes en train de faire, nous réfléchissons à rédiger un second projet pour demander aux bailleurs de fonds de nous soutenir dans l'entretien des plans que nous avons mis en terre. Oui. Voilà. Sur les 2 campus, à l'ENAM, au CHU, CHR, mais aussi sur la réserve de l'ISMA. Voilà. Ok, donc vous avez tout le soutien, tout l'encouragement de l'émission Pourquoi pas. Merci beaucoup. Et dans les réflexions pour que le projet également puisse aboutir. Merci. Alors nous tendons vers la fin de l'émission. Est-ce que vous avez un mot de la fin à l'endroit de vos camarades étudiants et de tout autre de nos téléspectateurs? Je voudrais d'abord dire merci au président de l'Université de Kara, le professeur Komla Sanda, qui, à partir du moment où nous avons déposé notre projet auprès du secrétaire général, a très rapidement soutenu l'idée. Et avec les accompagnements du secrétaire général, nous avons peaufiné le projet, nous l'avons rendu beaucoup plus attrayant pour obtenir un soutien. Et nous lui disons merci également au président de l'université, bien sûr, pour le soutien financier qu'il nous a accordé. Je voudrais vous dire que c'est le président de l'université, de toutes les sollicitations que nous avons adressées aux différentes structures, c'est l'université de Kara qui a soutenu l'initiative. Donc, nous disons merci au président de l'université, merci au secrétaire général qui nous a accompagnés. Depuis que le projet n'était qu'une vague idée, il nous a conseillé, orienté vers les personnes ressources pour que nous puissions élaborer un bon projet. Je voudrais dire un sincère merci, un merci particulier à mon adjoint, Adam, qui a été un pilier fondamental dans la réalisation de ce projet, mais aussi à toute la commission d'exécution, au comité d'exécution du projet, à tous les délégués du parcours master, au délégué général de l'université de Kara, Kwadima, et son adjoint, mais aussi à tous les étudiants en master qui ont donné de leur temps et de leur énergie pour que ce projet puisse être réalisé. Merci également à tous ces officiels qui étaient présents depuis le lancement, qui étaient là au reboisement, à toute la communauté universitaire. Et surtout, pour terminer, merci au premier adjoint au maire qui, dans le cadre de son association des planteurs privés, a bien voulu nous accorder près de 700 pieds d'arbres. À la direction régionale de l'environnement également pour son appui technique et en arbres, mais aussi à Osara EV, une association allemande basée à Kara ici, qui nous a octroyé 200 pieds d'arbres. Merci à toutes ces bonnes volontés. Vraiment, merci à tous ces partenaires. Chers téléspectateurs de IKTV, nous sommes au terme de l'émission de ce jour qui est allée à la découverte de la semaine écologique initiée par les étudiants de master à l'université de Kara. Les problèmes liés au changement climatique nous interpellent tous à pouvoir agir. C'est ce qu'ont compris les étudiants en master à l'université de Kara et qui ont voulu apporter leurs solutions à la résolution des problèmes environnementaux. Nous allons nous retrouver dans 2 semaines pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Le secret des forts, c'est l'effort.